Amen. Malgré un petit peu le froid, malgré qu'on n'est pas trop nombreux, nous voulons quand même bénir Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu est toujours au rendez-vous. Si les hommes ne sont pas au rendez-vous, Dieu sera toujours au rendez-vous. Amen. Amen. Et il est vrai que j'avais préparé quelque chose, mais je crois que le Saint-Esprit nous pousse à entrer directement dans le message. Et je parlerai de cela peut-être soit à la fin, soit au prochain culte. Parce que nous avons travaillé sur un règlement au niveau de l'Église. Amen. Un règlement intérieur au niveau de l'Église. Et pourquoi? Parce que c'est important qu'il puisse avoir des fois de l'ordre. Nous avons travaillé durant des années dans le ministère. Nous avons vu plusieurs groupes. Nous avons pu voir plusieurs groupes et nous avons pu voir que des défaillances, des choses qu'on peut régler. Et donc, par rapport à tout ce qu'on a pu voir, on a créé un règlement de l'Église. Donc, mais nous ne parlerons pas tout de suite de cela. Nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que je crois que le Saint-Esprit doit te parler. Il y a un message de l'Esprit, déjà pendant le temps de la louange. Le Saint-Esprit a commencé à nous enseigner sur quelque chose. Et je crois que ça va vraiment être important pour toi d'entendre ce que le Saint-Esprit a prévu pour toi. Amen. Prions ensemble pendant un instant. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta gloire. Seigneur, je veux réellement te remercier et t'exalter pour ces instants, Seigneur, dans lesquels tu viens parler à nos vies. Et je te demande, Seigneur, que ce temps de parole soit un temps, Seigneur, d'explosion à l'intérieur des cœurs, un temps de transformation, un temps, Seigneur, de renouvellement, et un temps, Seigneur, dans lequel ton peuple entre dans une nouvelle saison, entre dans un nouveau temps, Seigneur. Je veux vraiment te bénir parce que la présence des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins est présente. Et nous voulons réellement te bénir, ô notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Alors je pense que vous l'avez compris, je vais parler un petit peu de ce que Isaïe a pu expérimenter dans le niveau de la gloire. Vous savez, Isaïe était prophète. Et dans la dimension de prophète, il avait perçu la première dimension d'un message dans lequel il avait vu que le peuple, les enfants d'Israël, ne marchaient pas comme Dieu voulait qu'ils marchaient. Et bien souvent, quand nous voulons marcher droitement avec Dieu, et quand nous commençons à faire des efforts dans notre marche personnelle, nous avons une facilité à voir les défauts de ceux qui, entre parenthèses, ont une marche spirituelle superficielle. Beaucoup de chrétiens, et on peut le voir, viennent à l'église pour participer à des cultes, mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, des fois, n'ont pas de vie spirituelle, personnelle avec Dieu. Certains n'ont qu'une façade de chrétien. Et pour ceux qui commencent à marcher avec Dieu et qui commencent à vouloir s'investir avec Dieu, ce genre de critères, on le reconnaît facilement et on commence à le voir de manière assez facile. Mais c'est bien d'un côté et c'est pas bien d'un autre. Pourquoi? Parce que l'esprit critique commence à vite venir dans nos pensées, commence à vite venir dans nos cœurs. Et c'était le problème d'Ésaïe. Ésaïe était un prophète, était appelé à amener un message de Dieu. Mais son problème, c'est que quand il voyait que le peuple d'Israël ne marchait pas droit, ne marchait pas dans la sainteté, dans la sanctification, et que lui faisait ces choses, son premier message, au lieu d'amener le peuple à un changement, à une transformation, était des paroles de malheur, des paroles dans lesquelles il disait « Malheur à vous, peuple d'Israël », et les paroles allaient plus vers des paroles de malédiction que des paroles de transformation. Et c'est bien souvent notre cas aussi, où en tant qu'enfant de Dieu, quand on veut commencer à grandir, quand on voit que certaines personnes n'avancent pas avec Dieu, même si on ne les maudit pas de vive voix, nos manières de penser ou nos manières de les médire ou de les négliger dans notre cœur est un peu la même mentalité que Ésaïe avait. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous amener dans une autre dimension. Et la dimension dans laquelle Dieu veut nous amener,
c'est l'analyse de soi-même plutôt que l'analyse des autres. Amen. Et c'est pour cela que Dieu avait attendu un temps où Ésaïe était reconnu comme un prophète extraordinaire aux yeux de tout le peuple d'Israël, malgré même les paroles de malheur qu'il donnait. Israël avait reconnu qu'Ésaïe était un prophète. Et la Bible nous montre, et l'histoire nous montre que Ésaïe est un prophète pour les Juifs jusqu'à même aujourd'hui. Jusqu'à même aujourd'hui, le peuple d'Israël reconnaît le prophète Ésaïe comme un prophète. Mais malgré toute cette notoriété, Dieu a voulu lui montrer que la manière d'apporter le message, la manière que même Ésaïe avait de voir les choses, n'était pas bonne. Et la Bible nous dit que Dieu l'a amené dans un niveau de gloire, dans lequel Ésaïe a pu non seulement comprendre les mystères du ciel, mais voir la gloire de Dieu. La Bible nous dit que Dieu l'a transporté, télétransporté dans le niveau de la gloire, dans lequel il a commencé à voir les choses qui se passent dans le ciel. Il a vu la gloire de Dieu, il a vu les séraphins, il a vu l'autel, il a vu toutes ces choses. La Bible ne nous dit pas que Dieu lui a parlé par rapport à son propre état. La Bible nous dit seulement que Dieu lui a montré la gloire et que simplement le fait d'avoir vu la gloire de Dieu, ça a mis un nouveau raisonnement à Ésaïe. Si Dieu veut nous amener dans une gloire, et si Dieu veut amener un changement et une transformation dans la vie d'un homme, il va d'abord te montrer sa gloire. Et quand tu vois sa gloire, il y a quelque chose qui va se passer dans ton esprit, une connexion d'esprit à esprit, dans lequel le Saint-Esprit va te révéler la nature même de ton cœur, la nature même de ta personne. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, le prophète qui était plein d'assurance, qui était aux yeux des hommes, un homme qui avait toujours la sainteté, un homme qui marchait toujours dans les directions de Dieu, s'est trouvé tout petit tout d'un coup. Et il a dit, Seigneur, j'habite au milieu d'un peuple qui a les lèvres malhabiles, qui a des raisonnements tordus, qui a des raisonnements mauvais. Et il dit, et j'ai moi-même les lèvres malhabiles. J'ai moi-même un raisonnement tordu. J'ai moi-même des choses qui ne vont pas dans ma vie. Et il a commencé à réclamer quelque chose dans sa vie. Il a dit, Seigneur, prends une braise de l'autel et touche mes lèvres. Combien de fois avons-nous demandé cela à Dieu? Quand nous voyons que nos pensées, nos raisonnements, nos mentalités, nos paroles ne le glorifient pas, combien de fois avons-nous dit, Seigneur, prends une braise, touche mes lèvres, commence à toucher mes lèvres, que quelque chose de nouveau puisse se produire. Et la Bible nous dit que quand cela s'est produit, quand la vision a disparu, le prophète Ésaïe était totalement un autre homme. Et il avait compris quelque chose de glorieux. Il avait compris que pour amener un peuple dans un niveau de changement, dans un niveau de gloire, ce n'est pas forcément toujours la réprimande et la réprimande et la réprimande qui comptait, ou seulement dire aux gens malheur à vous, mais il a compris que s'il lui-même entrait dans la dimension de la gloire et que les gens voyaient la gloire à travers lui, la transformation allait s'opérer. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à prophétiser d'autres nouveaux messages, qu'il a commencé à parler sur la venue du Christ, qui a donné toute la dimension messianique sur toute la surface de la terre qui allait se produire. Et il a commencé à annoncer ces choses, et simplement dans l'annonce de ces choses, le peuple d'Israël, du temps d'Ésaïe, a commencé à vivre une transformation et à se baser sur les messages qu'il donnait. Est-ce que vous comprenez? Nous pouvons voir l'église primitive. Jésus vient de partir au ciel. Il manifestait déjà l'autorité. Il manifestait déjà la gloire, parce que la Bible nous dit qu'avant que Jésus partait, les disciples priaient pour les malades étaient guéris, ils chassaient les démons partaient. Et pourtant, le Saint-Esprit n'avait pas encore libéré toute la puissance de l'onction. La Bible nous dit même que Jésus a soufflé sur eux, ils ont reçu l'Esprit, et Jésus partit au ciel. Mais pourtant, la mentalité de l'Église n'avait pas encore changé.
Et la Bible nous montre même que pendant qu'il chassait les démons, pendant qu'il priait pour les malades, il continuait à se confronter entre eux, à savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Il continuait à avoir des problèmes de raisonnement quand à un moment donné, les deux frères disent à Jésus, mais Seigneur, fais tomber le ciel sur ces gens qui ne veulent pas nous écouter, t'as qu'à les maudire, t'as qu'à les tuer tous. Et ils avaient tous une mentalité dans laquelle Pierre n'a pas hésité, bien qu'il avait vu la gloire, bien qu'il avait entendu les messages de Jésus, Pierre n'a pas hésité à prendre une épée et couper l'oreille d'une personne. Imaginez. Quelqu'un vient, il commence à vouloir nous faire du mal, ou les forces de l'ordre viennent, les policiers viennent, toi tu prends une épée ou tu prends ton couteau de chez toi et tu lui coupes l'oreille direct. C'est ça qui s'est passé. Voici la mentalité que l'Église avait. Quand ils se sont retrouvés à la chambre haute, avant que le Saint-Esprit libère une autre mentalité. Et la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, quelque chose s'est passé, la gloire de Dieu est tombée. Les brasiers du ciel sont descendus et les flammes de feu sont posées sur chacune des têtes. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, ils ont parlé en d'autres langues. À ce moment-là, ils ont prophétisé. Quand on nous parle de prophétie, ils n'ont pas forcément dit « Ainsi parle l'Éternel, Dieu te dit ça ». Ce n'est pas seulement ça la prophétie. C'est ce qu'on appelle des fois les paroles de connaissance. Quand Dieu parle du passé et du futur d'une personne. Mais la Bible nous dit que la parole prophétique édifie, exhorte et console. Et que quand la Bible nous parle que l'Église primitive est en train de prophétiser, la Bible nous dit quelques versets plus bas que chaque personne qui venait, il y avait des Arabes, il y avait des Grecs, il y avait des Crétois, il y avait des gens de partout du monde entier qui venaient. Et la Bible nous dit qu'ils entendaient glorifier Dieu, parler de toutes les merveilles de Dieu en toutes les différentes langues. Voici ce que c'était la parole prophétique. Ils parlaient des merveilles de Dieu et ils parlaient d'un autre langage au point que la gloire les a transformés et que cette même gloire, cet même changement de pensée a fait plier le genou à 3000 personnes en une journée. La gloire s'est manifestée ce jour-là à travers une transformation de pensée, et à travers une transformation de raisonnement à amener 3000 personnes en une journée. Alors je vous pose des fois des questions. Je me dis des fois on peut voir des rassemblements où il y a 5000, 6000, 7000 personnes, 10 000 personnes qui parlent même des fois en langue, qui prient même, qui déclarent des choses en langue, et pourtant, si 120 ont pu changer 3000, les groupes de 4 ou 5 000 personnes devraient changer 100 000 personnes d'un coup. Mais pourtant, nous ne le voyons pas. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous sommes restés sur simplement le fait de parler en langue, sur le fait de parler en langue tel qu'il est. Mais sans avoir le changement de mentalité, sans avoir le changement de raisonnement. Alors il est vrai que quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, il y a la paix, la joie qui vient. Et là, il y a comme un changement de pensée, on peut parler en langue. Mais ensuite, pour pouvoir continuer à exercer ce don, nous devons continuer à être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir exercer ce don. Sinon, c'est un don qu'on utilise. Mais, malheureusement, le don du parler en langue est une amplification de tout ce qui se passe spirituellement. Donc si on a des mauvaises pensées, des mauvais raisonnements, si on parle en langue avant d'être rempli du Saint-Esprit, nous allons être bloqués et nous allons grandir dans une mauvaise mentalité, dans un mauvais raisonnement, et ce mauvais raisonnement va s'amplifier. C'est pour ça que des fois j'ai vu des gens, des fois qui parlent en langue, des fois même qui prophétisaient, qui donnaient des paroles prophétiques qui étaient justes. Mais quand vous parlez avec ces personnes, dans leur raisonnement, dans leur mentalité, il y a des fois des choses qu'ils ont bloquées et qu'ils ont continué à développer, des mauvaises pensées sur les gens, des mauvais raisonnements sur les personnes, des mauvaises mentalités qui ont grandi en eux, grandi en eux, grandi en eux, et au bout d'un moment ça leur pose un problème. Oui, ils parlent en langue, mais la dimension de la gloire n'a pas impacté plus leur vie que ça, et la joie a disparu de leur vie, la paix a disparu de leur vie, et ils ne savent même plus comment grandir.
C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens, il nous dira que pour que nous puissions continuer à rester dans ce niveau de gloire, il a dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels. Si même nous chantons ici à l'église, ce n'est pas simplement pour chanter des chants, c'est pour que d'abord une transformation de mentalité, une transformation de raisonnement vienne. Et c'est pour ça, je ne sais pas si vous voyez de temps en temps dans les églises où ils aiment bien la dimension charismatique, où on parle en langue, ils vont attendre un niveau, ils ne vont pas commencer directement le culte en parlant en langue, ils vont attendre un niveau dans la louange où ils pensent que la pensée des gens et les raisonnements des gens soient en joie avec le ciel, une autre dimension soit, c'est à ce moment-là qu'ils lancent à parler en langue. Mais vu que les gens ne savent pas vraiment les choses, donc alors on parle en langue puisqu'on parle en langue, on chante parce qu'on chante, mais on n'a pas compris qu'il y a une transformation de pensée, une transformation de raisonnement. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils parlèrent en d'autres langues. Ils furent remplis du Saint-Esprit et ils prophétisèrent. Et si vous regardez dans tout le Nouveau Testament, chaque fois que la Bible nous dit, il y a eu la marque d'un remplissage de l'Esprit. Qu'ils étaient remplis de l'Esprit. Autrement dit, leur pensée avait changé. À ce moment-là, ils se mettaient à parler en langue. C'était comme ça que l'Église primitive fonctionnait. Dès qu'ils furent remplis du Saint-Esprit, ils parlaient en d'autres langues. Et souvent même, quand des fois nous nous réveillons le matin, nous ne sommes pas forcément remplis du Saint-Esprit. Des fois, nous sommes remplis de fatigue. Nous sommes remplis de tristesse. Des fois, nous pouvons être découragés déjà de la journée. La journée n'a pas commencé, on est déjà découragé. On se lève à peine. Et comment on peut savoir si on est rempli du Saint-Esprit? Tu te lèves et tu es tout de suite dans l'adoration, dans la joie, dans la paix. Amen, merci Seigneur. Dieu peut nous faire la grâce. Mais le 3/4 des matins que nous nous levons, c'est pas comme ça. Des fois, on a les yeux qui sont encore bien fatigués, le temps qu'on se réveille, le temps qu'on analyse aussi la journée, et encore si peut-être le réveil a sonné un peu tard. Alors là, c'est déjà un mode de stress qui commence à venir, un mode de panique commence à venir en fonction de ce qu'on doit faire. Et si on commence la journée de cette manière, alors nous avons besoin de dire Seigneur, remplis-nous encore de ton esprit. Change encore notre mentalité, change notre raisonnement, change notre mentalité et faire un effort pour être rempli du Saint-Esprit. Amen. C'est ça qui amène une transformation. C'est ça qui va commencer à amener un changement. Premièrement, un propre changement dans ta vie. Parce que la Bible nous montre que la gloire que Ésaïe a pu vivre a amené un premier changement dans sa propre vie. Son langage a changé et à cause de son langage, l'atmosphère qu'il dégageait était différente et son entourage a changé. L'église primitive, c'est pareil. À un moment donné, ils avaient un mauvais langage. Vous savez, le mauvais langage des disciples n'a pas permis que l'église dépasse 120 personnes, quoi qu'il y a eu des milliers de personnes, que Jésus, quand il parlait, tout le monde venait. Tout le monde venait entendre Jésus. Mais curieusement, quand les disciples se sont trouvés tout seuls, il n'y a que eu 120 personnes. Parce que la mentalité des disciples était des fois terrible. Les paroles des disciples étaient des fois terribles. C'est au point que quand l'aveugle vient, les disciples disent à l'aveugle, vas-y tais-toi, tu embêtes le maître. Tu te décourages le maître, tu embêtes le maître, vas-y tais-toi. C'est ce que la Bible nous disait. Chaque fois, les disciples avaient une autre mentalité. Et dès que quelqu'un venait, dès que quelqu'un s'approchait trop près, la Bible nous dit même que quand Jésus parlait avec la Samaritaine, ils étaient étonnés qu'il parlait seul avec une femme. C'est ce que la Bible nous dit. Chaque chose qu'ils faisaient, les disciples avaient leur mentalité, leur raisonnement. Et leur raisonnement commençait à freiner même l'œuvre de Dieu, et eux-mêmes ne pouvaient pas entrer dans une autre dimension. C'est pour cela qu'à un moment, Jésus, quand il était à Gethsemane, il les a amenés dans une dimension de gloire. Il a dit, vous savez, quand je serai au plus haut de ma gloire, quand tout le monde me persécutera, vous allez tous me laisser seul. Personne n'a cru à ça. Pierre a dit, moi je te trahirai jamais. Je te redierai jamais. Jésus lui dit, mais dans ta mentalité, dans ton raisonnement, tu vas voir que le coq, il n'a même pas chanté la nuit prochaine que tu m'auras déjà trahi. Les autres, ils ont tous dit, jamais on t'abandonnera. Mais pourtant, à cause de leur mentalité, de leur raisonnement, le jour J, la Bible nous dit qu'ils les ont tous abandonnés. Ils les ont tous abandonnés, il n'y en a pas un qui est resté. Pas un qui est resté. Et pour que cela puisse avoir
un autre impact sur leur vie, la Bible nous montre qu'ils ont dû rester à Jérusalem jusqu'à ce que le brasier céleste, le brasier du ciel descende sur leur tête, change leur mentalité. Il n'est pas tombé sur leurs pieds, il n'est pas tombé sur leurs mains. La Bible nous dit qu'il est tombé sur leur tête, parce que de leur tête découlait leur raisonnement, de leur tête découlait leur pensée, de leur tête découlait leur découragement, de leur tête découlait leur désespoir. Et ils sont restés là. Ils ont dit, Seigneur, change-nous, que maintenant les brasiers du ciel descendent. Et la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, cela s'est produit. Un changement de raisonnement, un changement de mentalité. Et la Bible nous montre qu'à ce moment-là, l'Église a commencé à grandir et a commencé à vivre une expérience puissante avec le Saint-Esprit et un changement de raisonnement et un changement de mentalité. C'est ça que l'apôtre Paul insiste dans le livre de Corinthiens. Quand il dira que nous devons faire tomber toutes les forteresses qui nous empêchent de connaître la gloire de Dieu et qu'il ramène toute pensée captive à l'obéissance et à la soumission de Christ et de la parole de Dieu. Nous avons besoin de saisir cela et quand nous voulons vivre plus de la gloire de Dieu, je vais vous dire que tous ceux qui veulent vivre plus de la gloire de Dieu, plus de la présence de Dieu, c'est une très bonne chose. Mais sache que si même Dieu il va commencer à se manifester encore plus, des fois il ne va pas te révéler le malheur de tout le monde ou les péchés que tout le monde fait. C'est ce que nous aimerions tous savoir. Qu'est-ce que cette personne fait dans le secret? Et celui-là, qu'est-ce qu'il fait dans le secret? Et celui-là, qu'est-ce que c'est que ses pensées dans le cœur? Qu'est-ce qu'il pense sur moi? Et comment il raisonne? Tous les hommes aiment penser ça. C'est pour cela que des fois on aime bien regarder les gens et on va dire, ah mais celui-là qu'est-ce qu'il pense de moi? Pourquoi il me regarde comme ça? Et s'il me regarde de telle et telle manière, c'est qu'il pense ça. Mais si nous voulons avancer avec Dieu, je vais vous dire toute cette mentalité, toute cette analyse humaine, ce qu'on appelle une analyse humaine, ce qu'on appelle un discernement humain. Dieu nous a donné un discernement humain. La Bible nous dit que l'homme connaît ce qui est dans l'homme à cause de l'esprit de l'homme. Mais on ne peut pas connaître ce qui est en Dieu sans l'Esprit de Dieu. On peut discerner les choses d'un point de vue humain. C'est un discernement que Dieu nous a donné. Mais quand tu entres plus loin avec Dieu, Dieu veut te laisser, Dieu veut carrément que tu laisses tomber ce discernement humain pour comprendre les mystères qui sont attachés au ciel pour que toi-même tu puisses être transformé. Dieu ne te demande pas de voir l'endroit où tu te trouves, ou l'atmosphère dans laquelle tu te trouves. Tu peux être dans la plus pourrie des atmosphères. Mais si toi tu commences à expérimenter une transformation intérieure, tu ne verras plus l'atmosphère autour de toi, mais l'atmosphère dépendra de ta transformation et sera au bénéfice de ta transformation pour voir un changement. C'est peut-être une folie. Et c'est pour cela que des fois on ne comprend pas, on se dit mais pourquoi Dieu peut-être me laisse dans cette situation? Pourquoi Dieu peut-être me laisse dans cet environnement? Il y a eu des gens qui étaient des fois en prison et qui se sont posé la question, mais pourquoi Dieu me laisse dans cette prison? Pourquoi Dieu me laisse dans cette souffrance? Je suis pourtant son enfant. Mais Dieu t'amène dans un changement de pensée, dans un changement de raisonnement, quand la situation qui est autour de toi ne t'affecte plus, mais que tu es affecté par un changement et un raisonnement, un changement de raisonnement et un changement de transformation. Alors là, peu importe l'endroit où tu te trouves, tu verras que c'est la situation qui va dépendre de toi et non toi de la situation. Des fois, nous dépendons des situations, des fois, nous dépendons des choses autour de nous, mais Dieu veut nous faire tomber ces préjugés et Dieu veut que nous puissions être dans la joie. J'aimerais te dire que si tu es dans la joie, dans la situation dans laquelle tu te trouves, plus aucune situation ne t'arrêtera, plus aucune situation ne t'arrêtera dans ta vie. Mais si dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu n'es jamais joyeux, tu n'es jamais heureux, tu n'as jamais eu cette transformation de pensée, alors j'aimerais te dire que tu peux être dans la plus belle des maisons, dans la plus belle des villas, avec tout l'argent du monde que tu veux, toutes les bénédictions du monde que tu veux, tu ne seras jamais heureux. C'est peut-être triste à dire, mais c'est une réalité. Et c'est pour cela que Jésus a dit que celui qui veut me suivre, il doit apprendre à renoncer à lui-même,
se charger de sa croix et me suivre. Qu'est-ce que ça veut dire suivre Dieu? Ça veut dire le suivre dans la direction de la gloire pour expérimenter une transformation régulière. Chaque jour, tu as besoin d'une transformation. Et je veux te dire que des fois, certains me disent, mais pasteur, on doit prier jusqu'à quand? J'aimerais te dire, quand tu entres dans la prière, ce n'est pas... Des fois, bien sûr, on met des temps, mais ce qui est important de savoir quand tu pries, c'est de sortir de ce temps de prière avec la joie dans le cœur et la paix dans l'âme. Si tu ne sors pas de la prière avec la joie dans le cœur et la paix dans l'âme, c'est que tu n'es même pas arrivé à 20% de ta prière et que tu as prié pour toutes sortes de choses, sauf pour l'essentiel, être rempli et renouvelé du Saint-Esprit. Même si tu n'as pas prié pour le monde entier, mais que tu ressors avec la paix et la joie dans l'âme, alors à ce moment-là, tu as réussi dans ta prière. Alors quand nous commençons dans la foi, Dieu nous fait la grâce qu'en l'espace de 20 minutes, 20 minutes, 25 minutes, des fois même immédiatement, la joie de Dieu rentre en toi, la paix de Dieu rentre en toi, et c'est merveilleux. Mais quand nous continuons à avancer avec Dieu, Dieu attend des fois plus de nous. Donc Dieu ne l'accorde pas des fois au premier instant que tu entres dans la prière. Parce qu'il veut voir ta persévérance jusqu'à ce que tu sois rempli, jusqu'à ce que tu sois renouvelé, jusqu'à ce que tu sois transformé et que quand tu puisses sortir, cette atmosphère puisse transformer l'endroit où tu te trouves, l'environnement où tu te trouves. Amen. Nous ne sommes pas des poissons. Un poisson a besoin d'un environnement adéquat pour pouvoir vivre. Nous ne sommes pas des poissons. Nous sommes différents des poissons. Dieu nous met dans n'importe quelle situation et nous dit, c'est pas l'environnement qui va te rendre propice à vivre cela. C'est la manière dans laquelle tu vas me chercher qui va amener le changement de l'environnement. Nous, des fois, nous sommes, c'est vrai, dans notre nation, nous ne voyons peut-être pas ni persécution physique, comme dans certains pays. Certains pays, c'est au prix de leur vie. Certains pays, c'est au prix de la vie de leur famille. Certains pays, c'est au prix de la vie de leurs enfants, au prix de leur vie de leur femme, de leur époux, de leur épouse, qui marchent avec Dieu. Et si eux, ils devraient se dire, mais à cause de cet environnement, à cause de cette mentalité, voilà que je suis perdu, je suis découragé, jamais ils diraient leur mission. Mais ce sont des gens qui n'ont pas d'autre choix, donc eux-mêmes, quand ils rentrent dans la présence de Dieu, ils sont obligés d'être remplis du Saint-Esprit, et la joie, la paix les saisit, au point que même la mort ne peut pas les arrêter. Mais dans nos pays occidentaux, beaucoup d'autres situations, qui ne sont peut-être pas des persécutions physiques, des persécutions morales ou intellectuelles, ou l'environnement dans lequel nous pouvons être, malheureusement nous arrête souvent. C'est fou des fois comme simplement un conflit peut changer l'atmosphère. Et je le dis pas seulement pour vous, pour moi-même aussi. Tout genre de conflit peut nous amener dans une drôle d'atmosphère, peut nous amener dans un drôle de raisonnement. Les conflits les plus proches, c'est les conflits de couple. Quand les conflits de couple sont là, on a l'impression que tout a changé, tout a basculé. Alors que tout est encore entier, mais juste un conflit peut enlever toute la paix, toute la joie. Pourquoi? Parce que l'être humain s'attache à des raisonnements, à des mentalités dans lesquelles on veut toujours trouver qu'on est le meilleur et que l'autre est inférieur. C'est ça le problème. C'est ça le problème de l'être humain. C'est qu'on veut toujours trouver les défauts de l'autre, parce que quand on voit les défauts de l'autre, on s'encourage, on dit on est quand même pas si mal que ça. Mais cette mentalité, ce raisonnement humain, Dieu veut le faire tomber, dans lequel Dieu veut nous montrer que nous-mêmes, nous sommes déjà pécheurs et que nous n'avons pas besoin de regarder les défauts des autres, mais que nous avons besoin d'une transformation de nous-mêmes, non pas pour se comparer aux autres, mais pour que la gloire de Dieu puisse commencer à se manifester. C'est ça la vie de croyant. Si tu avais compris que la vie de croyant était d'arriver à un bon niveau pour que les gens disent « Ah, quelle vie spirituelle extraordinaire,
quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu extraordinaire. Et que toi tu dis, ah oui c'est vrai, mais lui il a tel péché, attends je vais le reprendre. Je vais l'asseoir et je vais lui dire qu'il doit faire ceci, qu'il doit faire cela. Alors c'est ça que tu n'as pas compris. Parce que cette mentalité, malheureusement, t'amène toujours à la ruine. Ça a amené Esaïe à la ruine, ça a amené beaucoup de prophètes à la ruine. C'est pour cela que Dieu a toujours dû montrer sa gloire aux prophètes et que chaque fois qu'un prophète a compris cela, cela l'a amené dans une élévation. Jonas, ça l'a détruit. Pourquoi? Parce que lui, il marchait avec Dieu. Dieu l'envoie chez les pécheurs. Et quand il l'envoie chez des pécheurs, Jonas savait qu'ils étaient pécheurs. Parce que le message n'a pas eu de difficulté à donner. Vous êtes des pécheurs, reportez-vous. Vous allez être détruits, dans 40 jours, vous allez être détruits. Et quand il lâche le message, il ne s'est pas dit, oui, mais la gloire que j'apporte, la gloire que j'ai connue dans le poisson, qui était censé me transformer, qui va amener la transformation à la ville. Jonas n'y croyait pas. Et Jonas est resté sur sa position, ils ont dit, ils vont tous mourir. Ils vont tous mourir. Et il s'est mis à regarder, il s'est mis à attendre. Même pendant le temps de l'attente, Dieu lui a fait grâce de faire pousser un arbre en une nuit au-dessus de sa tête pour le protéger du soleil. En une nuit. Il a dit peut-être que tu vas voir cet arbre qui pousse pour le protéger, il va comprendre que j'ai compassion comme j'ai compassion de lui. Mais Jonas a continué, a dit, ce sont des pécheurs, ils vont mourir, je suis meilleur qu'eux. Dieu a dit, je vais le tester dans son raisonnement. Il a fait quoi? Il a changé l'environnement de Jonas. Alors que Jonas louait Dieu pour l'arbre qu'il a fait pousser, le lendemain même, un ver est venu à manger tout l'arbre. Et la sécheresse, le soleil aride est tombé sur la tête de Jonas, ça a commencé à lui brûler la tête, au point qu'il a commencé même à être arrogant, à être énervé, à cause de cet arbre qui a été détruit. Et il a dit à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu ne les tues pas? Pourquoi tu ne fais pas tomber maintenant ton jugement? Et Dieu lui a dit, c'est bizarre. Il lui a dit, toi tu as pitié d'un arbre qui a poussé en une seule nuit, dans lequel tu as eu aucun effort à le faire pousser. En une nuit il a poussé et le lendemain il est mort. Et moi je n'aurais pas pitié de centaines de milliers de personnes qui sont dans cette ville parce qu'ils se repentent et ils se tournent vers moi. Je ne sais pas comment Jonas a fini. Mais Jonas a eu ce problème avec ce raisonnement, avec cette mentalité. On peut voir que, tant d'hommes, tant de femmes, on peut voir que Moïse a tellement vu la gloire de Dieu, était tellement au contact de la gloire, que quand même Dieu a dit, je vais détruire ce peuple. Moïse lui-même a prié à jeûner pour que Dieu ne détruise pas le peuple. Pourquoi il a pu faire ça? Parce que chaque fois qu'il était dans la gloire, il a dit, mais Seigneur, mais je ne suis pas meilleur qu'eux. À un moment donné, il a tellement compris qu'il n'était pas meilleur que le peuple, à cause de voir la gloire, qu'il a dit, Seigneur, quand Dieu lui a dit, je vais tuer le peuple, Moïse a dit, mais Seigneur, au lieu de le tuer, enlève carrément mon nom du livre de vie. C'est quand même une folie. Je n'ai pas vu beaucoup de chrétiens qui prient comme ça. Je n'ai même jamais vu un chrétien qui dit, Seigneur, enlève mon nom du livre de vie pour que les autres soient sauvés. Mais c'est pour vous montrer l'importance et comment Moïse a compris la dimension de la gloire. Chose que bien beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Et si nous commençons à comprendre cela, à changer nos mentalités, alors nous allons commencer à vivre des choses nouvelles avec Dieu. Nous n'allons plus nous plaindre de l'environnement, même si l'environnement des fois est hostile, même si l'environnement n'est pas comme celui qu'on voudrait. Si Dieu nous a placés dans un environnement comme nous ne voulions pas, c'est que Dieu t'a appelé à travailler dans cet environnement pour un changement, pour une transformation. Vous savez, Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. C'était au début. Mais apparemment, l'homme même dans le confort extrême, dans tout ce qu'il avait, il n'avait rien besoin de faire, ni besoin de travailler, ni rien besoin de faire. C'était le paradis sur terre. Apparemment, cela ne plaisait pas à l'homme. L'homme avait besoin de se trouver dans un milieu hostile, dans un milieu où il n'y avait rien, pour commencer à faire les choses. Et si vous regardez un petit peu autour de vous,
vous allez voir que les choses qui ont le plus de valeur, les choses qui sont les plus belles, c'est les choses qui sont parties de rien. Là où il y avait déjà tout, et là où les gens ont travaillé dans les choses où il y avait déjà tout, il n'y a rien eu d'extraordinaire. Mais quand on vous montre un désert, comme ce qu'ils ont fait en Israël, ils vous montrent un désert où il n'y avait rien, où il n'y avait que du sable, que de la sèche. Tout d'un coup, de ce désert, ils en font pousser des beaux arbres, ils en font des oasis, ils en font toutes sortes de choses. Quand j'ai regardé, quand j'ai vu ce qu'ils ont fait à Dubaï, Dubaï qui était un désert où il n'y avait rien, il n'y avait rien. Quand j'ai vu à la télévision tout ce qu'ils ont fait, aujourd'hui vous êtes là et vous dites waouh, c'est magnifique. Mais à l'origine, il n'y avait rien. Ils auraient pu se dire, on est dans l'environnement le plus mort de la terre, le plus pourri de la terre. Qu'est-ce qu'on va faire dans cet environnement? Et ils ont pensé, ils ont réfléchi, ils ont changé leur mentalité. Et ils ont construit des buildings, ils ont construit des choses extraordinaires qu'aujourd'hui les gens du monde entier vont voir. C'est une capacité que Dieu a mis dans l'homme. Et que quand nous sommes au contact du Saint-Esprit, le Saint-Esprit veut nous changer dans ses raisonnements. Et souvent nous attristons le Saint-Esprit, pourquoi? Parce que nous pouvons vivre des fois des moments de gloire dans le temps de la louange, dans les temps des cultes, dans les temps même des fois où nous sommes seuls avec Dieu. Mais nous n'acceptons pas d'aller plus loin, parce que nous revenons sur nos mauvais raisonnements, nous revenons sur nos mauvaises mentalités, nous revenons sur nos mauvaises paroles. Nos paroles nous détruisent, nos paroles détruisent notre environnement, nos paroles sont en train de, au lieu de créer la vie, on est en train de créer la mort. C'est l'évangéliste Reinhard Bonnke qui dira cette histoire. Un jour, il disait qu'il y avait un homme qui était marié. Sa femme avait plus de 40 ans, et lui aussi. Et un matin, il se lève. Et le diable commence à lui parler dans ses pensées. Et lui dit, regarde ta femme. Elle devient de plus en plus vieille, elle ressemble de plus en plus à ta belle-mère, et change-la pour 2 de 20. Et ça a commencé à travailler ses pensées au point qu'à un moment donné, il n'aimait même plus sa femme. Et là, tout d'un coup, c'est une image qu'il donnera pour illustrer. Il donnera une autre. Et il dira, le Saint-Esprit vient alors et lui dit, mais si tu aimes ta femme, dis-lui que tu l'aimes. Et bien que l'homme n'avait plus de sentiment pour sa femme, il a commencé à lui dire, je t'aime. Et chaque matin, alors qu'il se levait, le Saint-Esprit continuait, dis-lui que tu dis à ta femme que tu l'aimes. Et il a commencé à dire tous les jours à sa femme qu'il l'aimait sans avoir vraiment de sentiment d'amour. Mais ce qu'il nous dira, c'est qu'au bout d'un moment, sa femme l'a cru. Et au bout d'un moment, lui-même l'a cru. Et ça a amené un changement. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'il y a des choses qu'on commence à déclarer. Ah, encore une sale journée, encore une journée nulle, encore une journée pourrie. Ah, il y a encore ce problème, et encore. Et ça tombe que sur moi, et pourquoi ceci, et pourquoi ceci. Plein de paroles que nous disons. Combien de fois nous disons ce genre de paroles? Pourquoi le malheur tombe tout le temps sur moi? Pourquoi je n'ai pas le droit aussi au bonheur? Et Seigneur, et pourtant j'ai prié, et pourtant je ne reçois pas. Et pourtant, ce genre de paroles que nous nourrissons, des fois ce sont des pensées que nous nourrissons à l'intérieur. Ce sont des choses que nous travaillons à l'intérieur. Des fois nous ne les disons même pas. Mais la Bible nous dit que Dieu connaît les pensées, Dieu connaît les raisonnements. Et à force d'avoir ce genre de raisonnement, ce genre de pensée, ça commence à devenir une habitude. Et c'est avec ces habitudes que le diable commence à travailler. C'est avec ces habitudes que le diable commence à nous détruire. Et c'est ça, malheureusement, qui donne même des droits à l'ennemi pour nous détruire. Pas des droits intérieurs, mais des droits extérieurs au niveau de l'environnement. Parce qu'il y a les droits intérieurs et il y a les droits extérieurs. Les droits intérieurs que le diable prend dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, c'est dû au péché. Mais quand le diable sait que parce que tu ne marches plus dans le péché, parce que tu as décidé de marcher avec Dieu, il ne peut plus t'avoir intérieurement, il va t'avoir ton environnement. Il va avoir tout ce qui est autour de toi. Et comment il va le faire? Par des raisonnements, par des pensées, par des choses qui commencent à travailler à l'intérieur de toi, parce qu'il sait par quoi tu as pu passer, il sait les situations par lesquelles tu as vécu,
Il sait peut-être les difficultés que tu as eues, peut-être relationnelles, émotionnelles, avec les gens, avec l'entourage autour de toi. Et il va dire, je vais travailler là-dessus maintenant. Parce que s'il ne comprend pas, quand il entre dans la gloire, qu'il doit vivre un changement pour changer l'environnement, alors je vais le laisser de temps en temps aller dans la gloire. Je vais de temps en temps le laisser aller dans la présence de Dieu. Mais parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe et quel est le raisonnement qu'il doit prendre quand il sort, je vais détruire son environnement. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens, leur environnement est détruit. En tant que pasteur, j'ai vu trop de chrétiens, leur environnement, dans tout ce qu'ils faisaient, était détruit. Environnement familial, environnement relationnel, environnement au travail, dans tous les environnements, on a l'impression que le diable est là, comme un pantin, en train de vous prendre comme une marionnette et de détruire tout autour de vous. Parce qu'on n'a pas compris. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est seulement la connaissance de la gloire, savoir ce que la gloire amène dans nos vies, qui amène une transformation intérieure, et c'est cette transformation intérieure qui va changer notre environnement. Amen. On ne va plus chercher à droite et à gauche le péché de l'un ou de l'autre. Vous savez, des fois on dit, ah mais si peut-être on vit ça mal, c'est parce que l'autre il fait tel et tel péché. C'est peut-être notre environnement ne change pas, c'est parce que l'autre fait comme ça. Et on commence à épier les péchés des uns et des autres, même dans l'église. On peut dire, ah, si l'église va mal, c'est parce qu'un tel il pêche, un tel il pêche. Si tu comprends que tu entres dans la gloire pour une transformation personnelle, tu n'as pas besoin de te casser la tête qui pêche ou qui ne pêche pas. Celui qui pêche, au bout d'un moment, va être repris dans sa conscience. Pas parce que tu lui dis quelque chose, mais à cause de la gloire qui émane de toi. Amen. Il y a des fois des gens, ils se trouvaient devant moi, que j'étais à l'église, ou je n'étais pas des fois à l'église, j'ai vu des gens, ils commencent à pleurer, ils commencent à raconter leurs péchés. Certains vont dire, ah, vous le saviez. Moi, je tombais des nues, je fais, ah non, j'aurais jamais même pensé, j'aurais jamais même imaginé ce que tu me dis. Ah, je pensais que vous saviez. Hein. Ou d'autres qui vont dire, ah, pasteur, vous le saviez. Rien du tout. Il me dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qui... Ils me disent des fois, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi je commence à pleurer. Je ne sais pas ce qui m'arrive à tout vous raconter. Je dis, c'est normal, c'est à cause de la présence de Dieu. Je dis, mais je ne suis pas meilleur que toi. Je suis autant pécheur que toi. Amen. Amen. Mais si j'aurais fait l'inversion, et en tant que pasteur, je regarde là, celui-là il pêche, hein, il faut que je le regarde de près. Hein, et que chaque fois je le reprends pour ses péchés, jamais de la vie il m'aurait avoué. Parce que j'aurais suspecté, et le suspect ramène une confrontation, et cette confrontation amène un dérèglement dans la pensée des gens. Amen. Commencez à comprendre cela. Et commencez dans votre propre vie personnelle, dans votre propre vie à la maison, à chercher la gloire de Dieu. Dis Seigneur, je veux voir la gloire. Alors souvent la gloire, on la pense d'une certaine manière. La gloire de Dieu, Moïse est entré dans la gloire. Et la Bible nous dit même qu'à un moment, à cause d'une seule erreur, Moïse n'a pas pu rentrer dans le pays promis. Et pourtant, la Bible nous dit que chaque fois que Moïse est rentré dans la gloire, il essayait de négocier ça avec Dieu. Dieu a dit, je ne parle plus sur ça. À un moment donné, Dieu lui a dit, je ne parle plus sur ça. Tu as vu ma gloire. Tu as compris. Tu as compris ce que j'attendais de toi. Et pourtant, tu n'as pas fait ce que je t'attendais de toi. Est-ce que vous imaginez? Alors qu'il y avait 3000 pêcheurs qui étaient en bas, qui s'amusaient à un veau d'or. D'autres, plus de 3000 pêcheurs. Plus de 3 à 5000 pêcheurs. Ils étaient pratiquement 6000, le peuple de Dieu. Mais ils péchaient, ils faisaient des choses ouvertement. Dieu ne parlait même pas d'eux. Moïse n'a pas dit, ouais, mais regarde, t'as vu, je suis quand même un peu meilleur qu'eux. Hein. J'ai quand même un peu plus de zèle qu'eux. Je suis là avec toi, je n'ai jamais pris au veau d'or. Moïse n'a pas fait comme ça. Il a essayé de négocier avec Dieu. Il a dit, ok, j'ai fait une erreur, mais s'il te plaît, laisse-moi quand même rentrer. Dieu a dit, je ne reviens plus sur ça. Tu as vu ma gloire, mais pourtant, tu as compris certaines choses, ma gloire. Tu as compris quelle est la mentalité à tenir. Et pourtant, tu as failli dans ça. Amen. Ceux qui n'entrent pas dans le temps de la gloire et qui ne comprennent pas ça, leur environnement est détruit. Mais ceux qui commencent à comprendre, Dieu commence à dire, voilà, maintenant tu comprends, alors j'attends de toi un comportement exemplaire. Pas pour que tu puisses le montrer aux gens, mais pour que ton environnement continue à changer. Pour que ton environnement continue à être transformé.
Nous sommes peut-être dans une atmosphère en France où la spiritualité n'attache pas beaucoup de personnes. Des fois, les gens ne veulent pas trop s'attacher à la spiritualité. Mais j'aimerais te dire, si tu commences à entrer dans la dimension de la gloire, alors la gloire va amener que les gens vont s'intéresser à la spiritualité. Parce qu'ils vont voir dans ta vie quelque chose d'autre qu'ils n'ont pas. Ils vont voir la paix que tu as. Ils vont voir la joie que tu as dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance. Et ça va commencer à les travailler. Ça va commencer à les faire réfléchir. Alors je n'ai pas dit qu'on y arrive tout le temps. Mais la Bible nous demande que c'est un défi à tenir. Amen. Amen. Maintenant, il ne faut pas être découragé. Tu dis, ah, je ne suis pas arrivé à ça. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis, on y arrive. Des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais voici maintenant un défi à tenir dans ta foi. Que l'année 2018 soit une année où pas tu regardes sur ton passé, mais tu dis, Seigneur, je veux dans cette année connaître une nouvelle dimension de ta gloire. Mais quand tu dis ça à Dieu, vous savez, souvent quand les gens disent ça à Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Parce que tout le monde nous disant, ouais, Seigneur, nous voulons vivre une nouvelle dimension de ta gloire. On pense seulement aux guérisons, on pense seulement aux miracles, on pense seulement aux gens qui vont être touchés, mais on ne pense pas à une transformation intérieure. La gloire vient dans la transformation intérieure. C'est ce qu'on appelle la Shekinah, dans lequel Dieu touche le cœur au plus profond. Et quand Dieu touche le cœur au plus profond, vous savez, il y a des choses qui vont monter. Il y a plein de choses qui vont monter à la surface, plein de raisonnements que nous avons tordus qui remontent à la surface. Vous savez, quand j'ai commencé à jeûner et prier, bizarrement, c'est là où j'ai vu plein de choses qui sont montées à la surface que je ne savais même pas, que je ne pensais même pas, que je ne raisonnais même pas. C'est comme si mes pensées étaient amplifiées fois 5, fois 10, fois 100, fois 1000. Et au bout d'un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est quoi ça? Je dis, quand je jeûnais pas, je n'avais pas autant de pensées. Maintenant que je suis en train de jeûner, il y a tout qui monte comme ça. Dieu m'a dit, c'est normal. Tu veux voir plus ma gloire, mais je te montre qui t'es. Amen, pasteur. Je te montre qui t'es, quelle est ta personne, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi, quels sont les raisonnements. Même des fois, vous savez, on a facile à dire quand on voit des fois les choses à la télé, on critique celui qui fait ça, on critique le tueur, on critique celui-là. Mais si vous commencez à voir la gloire de Dieu, des fois les émotions que nous avons dans notre propre cœur, des émotions de tuerie, tout genre d'émotions, mais qui sont cachées à l'intérieur de nous, et qui en vrai, tant que nous ne sommes pas confrontés à la gloire, sont toujours là, mais en suspense. On ne les voit pas. Mais par contre, quand quelqu'un nous fait du mal, c'est la première des choses qui commence à monter à l'intérieur de nous. Ça commence à monter comme un feu. Mais on se dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que cette situation peut m'affecter de la telle manière? Parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Et c'est que dans la gloire que ces choses sont révélées. Et c'est bien que ça soit révélé, mais vous savez, quand on n'a pas la connaissance, c'est difficile. Pour moi, au début, je n'avais pas la connaissance. Il y avait toutes ces choses-là qui montaient. Moi, je croyais que c'était des démons, je croyais que c'était des esprits qui m'attaquaient de partout. J'ai commencé à nommer tous les noms d'esprits qui existaient sur Terre. J'ai commencé à mener un combat acharné contre toutes sortes d'esprits. Et le pire, c'est que plus que je disais ces esprits, plus que ça augmentait. Parce que ce n'était pas la bonne technique. Ben, le jour que j'étais dans la présence de Dieu, cet esprit m'a dit, ok. Il m'a dit ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que c'est ce qui est en toi. C'est ce que tu as nourri en toi. Vous savez, des fois, il y a des films que nous regardons. C'est subtil. Mais combien de fois nous avons regardé des films et tout d'un coup, ça nous a créé des émotions. Des émotions de peur, des émotions de colère, des émotions de passion, des émotions où on aimerait même ressembler à ceux qui jouent. Quelque part, le film, je ne dis pas que c'est mauvais. On peut regarder des films, c'est pas ça que j'ai dit. Mais apprenez à faire attention à vos émotions quand vous regardez des films. Parce que derrière les films, il y a des messages qui passent. Et si certaines émotions commencent à toucher l'intérieur de nos cœurs, c'est comme des graines que nous semons. Et ces graines peuvent être bonnes ou peuvent être mauvaises en fonction du film que nous regardons. Amen. Si tu regardes un film dans lequel une personne sauve les gens ou aide les gens, ok, ça c'est une bonne émotion. Mais d'autres émotions, comme des fois des tromperies, des adultères, des meurtres, des méchancetés, tout genre de choses qui sont dans les films. Si ces émotions commencent à toucher trop fort ton cœur, attention. Parce que c'est une semence qui est là, et cette semence peut ressurgir de toi à n'importe quel moment, parce que tu n'as pas su faire attention. C'est pour cela que certains, vous savez, il y a des fois des meurtriers.
qui ont aimé les films de guerre, les films de haine, les films de tuerie. À un moment donné, au début, c'était qu'une émotion que tu regardais. Mais à force de se nourrir de cela, cela a créé quelque chose dans leur cœur qui était caché. Mais quand une situation terrible est venue dans leur vie, c'était les premiers à tuer. Donc ce sont des choses que nous devons commencer à comprendre, des choses que nous commençons à saisir. Aujourd'hui, on nous parle d'adultère à tout bout de vent. Aujourd'hui, on nous parle de divorce à tout bout de vent. Mais regardez un petit peu les films qui circulent à la télévision. Je t'aime, tu m'aimes, je ne s'aime plus. Et l'autre a divorcé, l'autre a trompé telle et telle personne. Regardez un petit peu les films qui se passent. Les gens se nourrissent de ça. Et quand les gens regardent ça, oh, ils pleurent. Ah, mais pourquoi il ne revient pas avec elle? Pourquoi? Mais quand après ça leur arrive, ou ça leur tombe dessus, ou à eux-mêmes, ils ont commencé à nourrir quelque chose à l'intérieur d'eux qui est en train de détruire la société entière. Oui. Et la politique, avec les peurs, c'est comme ça qu'ils détruisent le peuple. Ils ont fait, j'ai vu la dernière fois à la télévision qu'ils ont fait un essai, ils sont allés dans une île où il n'y avait pas la télévision. Et ils disaient dans cet essai où les scientifiques ont fait, il y avait plusieurs jeunes filles de tout genre de taille. Il y avait des jeunes filles qui étaient un petit peu plus rondes que d'autres, mais personne n'avait aucun complexe. Dans cette île, ils ont mis une télévision pour voir le changement. Et ils ont vu, après 1 an ou 2 ans d'essai, que dans cette île, tout d'un coup, il y avait commencé à avoir des jeunes filles qui commençaient à devenir anorexiques, qui commençaient à avoir toutes sortes de problèmes qui n'existaient pas jusqu'avant dans cette île. Pourquoi? Parce que quand ils ont commencé à voir les images à la télévision et ce que la télévision produisait, ça a commencé à changer leur intérieur, leur pensée, leur raisonnement. Et à ce moment-là, ça a changé leur comportement, leur même manière de vivre, même la manière de se voir soi-même et de voir les autres. Et ils étaient choqués, ils étaient étonnés quand ils ont vu ce constat. Parce qu'avant, tout le monde vivait bien, tout le monde vivait heureux, personne ne se cassait la tête avec aucun complexe. La télévision a fait ça. Alors je ne dis pas que toute la télévision est mauvaise, mais je dis que tu peux regarder un film. Ce n'est pas la question de regarder un film ou de ne pas regarder un film. Mais quand tu regardes un film et quand tu vois que certaines choses touchent tes émotions, c'est très révélateur. Soit que cela habite déjà en toi, alors cela il faut le traiter dans la présence de Dieu, ou soit cela est une graine qui veut se déposer en toi. Et ce sont des choses que nous devons commencer à comprendre et à saisir pour pouvoir avancer avec Dieu. Sinon on va être comme les chrétiens d'habitude. On prie Dieu et quand on fait une erreur, ah Seigneur pardonne-moi, ah je ne recommence plus. Et peut-être dans 1 an ou 2 ans, on recommence la même chose. Et on recommence la même chose. Mais on n'a traité aucun problème. On n'a traité aucun problème de fond, on n'a changé aucun environnement, on se plaint toujours autant, on est toujours autant dégoûté, on est toujours autant désespéré et les situations n'ont pas changé. Le but d'être un croyant, c'est que les situations commencent à changer, que l'environnement commence à changer. Alors des fois on n'y arrive pas en 1 fois, on n'y arrive pas en 2 fois, on n'y arrive même pas des fois en 1 jour ou en 1 an ou en 2 mois ou en 3 mois. Mais j'aimerais te dire que c'est dans la persévérance que tout d'un coup l'environnement commence à changer. C'est quand tu continues à persévérer, tout d'un coup il y a ça qui commence à changer, et ça qui commence à changer, et tout d'un coup tu commences à voir un changement d'abord dans toi-même. Des pensées commencent à disparaître. Il y a des fois des pensées qu'on combat. Alors il y a des pensées qui vont tenir plus que d'autres. Il y a des pensées qui vont tenir plus que d'autres en fonction des personnes. Toutes les personnes ne sont pas tentées par les mêmes choses. Toutes les personnes n'ont pas le même raisonnement. Il y a des choses qui tiennent plus que d'autres. Il y a des choses même qui tiennent des fois des années. Ce n'est pas un démon, c'est un raisonnement. C'est une habitude. Des fois, ce sont des choses qui sont attachées à notre propre personne, à notre propre nature. Amen. Et la Bible nous dit qu'on doit apprendre à mourir à ses natures, à mourir à ses raisonnements. Et pour cela, nous avons besoin de grandir dans la gloire. Et plus que vous allez grandir dans la gloire, moi-même des fois je me suis surpris à quand des gens ils me confessaient leurs fautes. J'ai dit ah mais eux ils me confessent leurs fautes. J'ai dit mais en fait mon raisonnement est des fois encore pire que leur raisonnement. Amen pasteur. Oui, ça, et au lieu de dire ah c'est vrai tu as un sale raisonnement, je me dis ah mais des fois même moi-même j'ai un sale raisonnement pire que toi. Et cela nous amène à s'humilier encore une fois devant Dieu. Elle dit Seigneur, c'est vrai, quand ils ont dit ça, je ne pensais pas, mais
Mais en parlant avec eux, j'ai découvert que j'avais un raisonnement encore pire qu'eux. Toi, tu les as touchés dans ce temps de gloire pour ça, mais moi, tu me touches par un temps de gloire encore plus grand. C'est pour ça que Jésus a dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Amen. Amen. C'est un temps maintenant où nous devons changer. Pourquoi? Parce que ce raisonnement d'église a duré pendant trop de temps. Les églises sont contaminées de ça, à croire qu'il y en a un qui est un peu meilleur que l'autre. Et si un pasteur prie un peu mieux, ce pasteur il est plus saint que l'autre, ce pasteur il est meilleur que l'autre, ce frère-là il est meilleur que l'autre. Et les gens s'auto-analysent comme ça dans les églises. C'est ça qui crée les problèmes. Et alors si quelqu'un est béni, si quelqu'un reçoit une bénédiction, alors lui il est plus saint qu'un autre encore. Ah lui il faut que je sois avec lui, c'est lui qui doit prier pour moi parce qu'il est plus saint que les autres. Mais c'est des bêtises. Tous ces raisonnements, c'est des bêtises. C'est la mentalité humaine qui vous fait croire ça. Le diable a semé des discordes dans l'église. Parce que si tu commences à t'approcher de la gloire, tu ne vas plus regarder à l'autre, tu ne vas plus regarder à droite ou à gauche, oui, tu vas regarder sur toi-même. Et si tu vas voir quelqu'un qui a de la difficulté, dis-lui, moi aussi j'ai de la difficulté. Mais ensemble, on va commencer à grandir et on va... Je ne veux pas seulement forcément dire, ouais, je suis le meilleur aide du monde. Je ne suis pas le meilleur aide du monde. Mais par contre, je sais regarder sur ma propre vie et je sais quelles sont mes faiblesses. Amen. Amen. Nous devons apprendre à nous connaître. C'est ça ce qu'on appelle l'identité du chrétien. Celui qui dit je connais mon identité de Christ, alors je vais lui demander toutes ses faiblesses. S'il me dit ah mes frères, moi ça va, je marche avec Dieu, alors je dis tu ne connais pas ton identité en Christ. Parce que l'apôtre Paul, quand il parlera de l'identité en Christ, il dira c'est alors que je suis faible, c'est là que je suis fort. Amen. C'est ça, connaître son identité en Christ. C'est connaître ses faiblesses. Pourquoi? Parce que l'homme ne se connaît pas. Aucun homme ne se connaît. On ne connaît ni nos faiblesses. On connaît peut-être nos qualités physiques, mais tu ne connais pas tes faiblesses intérieures. La preuve, c'est que certaines situations peuvent détruire des vies. Certaines annonces, alors que des gens étaient des fois forts. Des fois, des gens ont cru qu'ils pouvaient passer à tout dans la vie. Ils vont chez le docteur leur donne une parole. Elle détruit leur vie en un instant. Et eux-mêmes se disent, mais comment une parole peut me détruire? Comment une parole seulement peut m'anéantir? C'est parce qu'ils ne se connaissent pas. Et le diable est à la guerre. Le diable fait croire toujours que les gens disent, ah, tu as toutes les capacités, tu as des grandes capacités, tu as ceci, tu as cela. Mais les gens ne se connaissent pas. Vous savez que quand il y a des moments où je suis rentré dans une dimension de gloire, Dieu m'a mis dans des situations que je ne savais pas qui allaient m'affecter de cette sorte. Certaines situations, des fois, par lesquelles je suis passé, alors que je croyais que rien ne me touchait. Je croyais que je pouvais être que je pouvais être comme un bulldozer. Certaines situations m'ont explosé en pleine face d'un coup et j'étais étonné de mon propre personnalité, de mon propre comportement. Et Dieu m'a dit, je voulais te montrer, à t'apprendre à savoir qui tu es. Et cela peut nous toucher dans toutes sortes de choses, dans la peur, dans la crainte, des fois dans la colère, des fois dans la méchanceté, des fois dans les raisonnements, dans tous les niveaux de nos vies. On ne se connaît pas. Et c'est ça qui nous pose des problèmes. Mais si on commence à se connaître, et j'aimerais te dire que si tu crois que tu vas avancer avec Dieu, tu dis, ah, si j'avance avec Dieu, et je n'ai plus de tentation, je n'ai plus de raisonnement, c'est au contraire. C'est quand tu avances avec Dieu, que Dieu va te montrer à quoi tu es tenté, à qu'est-ce qui attache ton cœur, et maintenant Dieu va te montrer ce que tu dois faire pour amener un changement, pour amener un raisonnement. Et tant que tu regardes trop sur les autres, quand tu regardes sur les autres, c'est trompeur, parce que tu ne vois plus tes faiblesses. Et quand tu ne vois plus tes faiblesses, te voilà tomber dans le trou déjà. Le diable t'a pas encore eu, mais tu es déjà dans le trou. Tu es déjà prêt dans le trou et il est déjà prêt à te détruire. C'est pour cela que des fois on peut être étonné. Ah, mais comment ce frère il est tombé dans la foi? Comment cette sœur est tombée dans la foi? Il était pourtant motivé, il excellait en tout. Comment il a pu tomber? Il ne se connaissait pas lui-même, il regardait les faiblesses des autres. Il croyait qu'il était invincible, il était déjà tombé dans le trou. Amen. Amen. Mais si tu continues à comprendre ce mystère de gloire,
et dire Seigneur, je ne veux pas regarder ni à droite ni à gauche. Surtout, vous savez, des fois, en tant que pasteur, on entend à droite, à gauche, des verres, des pas mûrs. Si on devrait enregistrer tout ce qu'on entend, je ne sais même pas si un enregistreur ou un microphone suffirait. Alors, si je sors des entretiens, et chaque entretien, et que je me rappellerai de tout ce que les gens me racontent, et que je me dirai, ah, ça va, je suis quand même pas si mal, regarde, lui, il me dit ça, et l'autre, il me sort ça. Alors, je serais déjà dans le trou. Mais quand je sors de tous les entretiens, je dis même aux gens, je dis, ouais, vous me racontez ça, mais peut-être dans une heure, je sais plus ce que vous voulez raconter. Pourquoi? Parce que j'écoute sans entendre. Parce que mon but, ce n'est pas simplement mon écoute, mais mon but, c'est de ne pas me confronter à leurs problèmes ou à leur situation, mais de regarder sur moi-même, d'être simplement un canal dans lequel je prie. Ils ont pu libérer ce qu'ils ont à libérer. Ils peuvent avancer. Et pour eux, ils peuvent continuer. Et moi aussi continuer dans ma propre vie. Sinon, je m'arrête. À cause de l'écoute des gens, tu peux t'arrêter. À cause de l'écoute de ce que les gens te disent, tu peux t'arrêter. C'est ça, des fois même, qui a amené certaines personnes qui faisaient qu'écouter dans les dépressions. Ils voulaient tellement être des aides, ils voulaient être tellement des gens qui comprennent tout, qui saisissent tout, qu'au bout d'un moment, ils sont tombés dans la dépression parce qu'ils sont oubliés de se regarder eux-mêmes et ils ont que écouté les autres. Amen. Amen. Donc ce sont vraiment des choses, vraiment j'aimerais vraiment vous encourager. On ne dit pas qu'on ne doit pas être là pour dire voilà, si quelqu'un me confesse des péchés, voilà. Mais après oublie. Ne commence pas à penser, ne commence pas à raisonner, peu importe ce que les gens te racontent. Tu ne dois pas te regarder sur les péchés des gens, mais tu dois te dire, Seigneur, j'entre dans ta présence pour que tu me révèles encore. Et des fois, quand certaines personnes vous disent des péchés, ça vient des révélations peut-être des fois sur ta propre vie. Amen. Des fois sur tes propres raisonnements. Dieu te renvoie à des faits miroirs. Et tu dis, ouais, peut-être lui il dit ça, mais peut-être que toi tu es pareil. Et dans cet effet miroir, eh ben, on commence à se retrouver. Et finalement, quand on se repent, c'est pas seulement pour la personne, mais c'est aussi pour toi-même. Amen. Amen. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment vous encourager. La gloire qui change ton environnement. Ne reste pas un chrétien qui reste dans ton environnement. Tu n'es pas un poisson. Un poisson, s'il n'est pas dans son environnement, il meurt. Si tu prends un poisson d'eau salée, tu le mets dans de l'eau douce, il meurt. Si tu prends un poisson d'eau douce, tu le mets dans l'eau salée, il meurt. Toi, tu n'es pas un poisson, même si tu mets un poisson sur ta voiture. Tu n'es pas un poisson. Tu es un être humain. L'être humain, il a une caractéristique, c'est qu'il peut être dans n'importe quel environnement, il peut survivre. Survivre, c'est bien. Mais Dieu ne te demande pas de survivre, Dieu te demande de vivre. C'est-à-dire de transformer ton environnement, de changer ton environnement. Amen. Et la Bible nous montre que quand Adam et Ève ont désobéi, Dieu les a fait sortir du jardin d'Éden et les a amenés où? Il les a amenés dans une terre aride, dans une terre désert. Il a dit, voilà, tu as vu ce désert, tu as vu cette terre aride. Alors maintenant, je te demande de faire la même chose que moi j'ai fait. L'homme travaillera à la sueur de son front, change cet environnement, transforme cet environnement. Et l'homme a pu voir que ça y est, en enlevant les mauvaises herbes, en commençant à travailler la terre, en commençant à travailler les choses, il a pu commencer à construire des maisons, il a pu commencer à changer l'environnement. Je suis sûr que la France, il y a 800 ans, n'était pas comme ça. Mais des hommes, un jour, ont pris la décision de changer leur environnement. Il y a un jour, un homme qui, quand j'ai parlé avec lui, c'est un ami à moi, il est d'origine africaine, il vient du pays là-bas, et un jour, en parlant ensemble, il m'a dit, tu sais, Walid, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Je dis, quoi? Il me dit, je suis quand même étonné. Il a dit, moi j'étais dans un pays où les gens se plaignent à cause de la misère, mais on avait tout. Tu marches dans la rue, tu ne meurs pas de faim, il y a des bananes, il y a des oranges, il y a tout ce que tu veux, tu peux manger en abondance. Il a dit, quand on nous parlait de l'Europe, on croyait tous que c'était un Eldorado, où il y a peut-être encore plus de choses, plus de fruits, plus de ça. Il dit, mais quand je suis arrivé en France, il m'a dit, je me suis dit, mais comment ça se fait que ici il y a des richesses à fond, mais quand je marche dans la rue, il n'y a ni banane, ni orange, il n'y a rien, on peut même pas, si on n'a rien même à manger comme ça, on peut même pas se nourrir à travers les éléments naturels qui sont autour de nous. Il dit, je me suis quand même posé des questions. Et quand il m'a dit ça, ça m'a ouvert l'esprit, je me suis dit, tu vois Seigneur, certains sont dans un bon environnement où la nourriture pousse et ils se plaignent parce qu'ils n'ont rien. D'autres sont dans des environnements où il n'y a rien. Ils ont créé toutes sortes de choses pour qu'ils puissent continuer à vivre même s'il n'y a rien. Et même à devenir même des fois des puissances même mondiales.
des puissances économiques mondiales. C'est là où ça peut nous montrer que ce n'est pas l'environnement où tu es qui compte, mais c'est ce que tu vas faire de cet environnement. Amen, pasteur. Amen. Amen. Eux, peut-être là-bas, ils ont tout. Mais il m'a dit, c'est vrai, on a tout, mais nous, on fait rien. Ici, il n'y a rien et ils font tout. Donc, la mentalité qu'il faut retenir de cette prédication, ce n'est pas l'environnement dans lequel tu arrêtes de te plaindre sur ton environnement. Arrête de dire, Seigneur, change mon environnement. Dis, Seigneur, je vais travailler pour une transformation. Parce que ma transformation va changer mon environnement. Amen. Ça va changer mon environnement. Ça va changer autour de moi. Même si ça ne se fait pas en un jour. Mais n'attends pas que ce soit en un jour ou 2 jours. Mais chaque jour suffit sa peine. Un jour, Dieu va changer ça. Et un autre jour, ça. Et un autre jour, ça. Mais au bout d'un moment, les éléments extérieurs ne te toucheront plus. À ce moment-là, la transformation va commencer à changer partout. Amen. 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 Nous allons prier. Nous allons prier pour ce temps. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Seigneur, je veux réellement te bénir et t'honorer, Seigneur, parce que tu es glorieux. Je veux te bénir et te rendre la gloire, Seigneur, parce que tu es digne. Et Seigneur, je te demande d'amener un vent de changement, un vent de transformation. Je te demande que l'année 2018 soit une année de gloire. Une année de gloire, une année de changement, une année de transformation intérieure dans les cœurs des hommes. Un changement intérieur dans le cœur de mes frères et de mes sœurs, dans ma propre vie, que Seigneur, tu nous amènes dans une vallée de transformation et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, par cette transformation, l'environnement autour de nous va commencer à changer. L'environnement autour de nous va commencer à changer comme le prophète Ésaïe, comme l'église primitive. Seigneur, la transformation a commencé à venir et Seigneur, leur environnement a changé. Nous déclarons que l'environnement de notre pays spirituel, le climat froid des fois de notre pays spirituel va changer en un climat chaud. Seigneur, parce que des hommes, des femmes vont comprendre le mystère de ta gloire. Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce parce que tu es digne de louange dans le nom de Jésus. Amen.